Lyon, président et porte-parole du PTB Mont-Borinage. Avant tout, bonsoir et merci d'être là. Du fond du cœur, merci. Merci à tous les anciens de Clarbec, à tous les anciens d'Hélène-Noire, à tous les anciens de Duferco. Merci aux syndicats, merci aux anciens politiques sur grande échelle. Merci aussi aux autres partis de gauche qui sont présents dans la salle. Chers amis, chers camarades, ce soir, c'est pas seulement le président du PTB Mont-Borinage qui va s'exprimer. C'est également le fils et le petit-fils de Métallo. L'acier coule dans les veines de ma famille depuis longtemps. J'ai d'abord vu mon grand-père se battre pour sauver son ami noir de Jonas. Ensuite, ce fut mon père pour sauver son usine sidérurgique ici aussi à Jonas. Si ce soir, on a décidé de faire cette soirée ici, dans le Borinage, à Gemin, c'est avant tout symbolique, avant tout un hommage. Un hommage à tous les métallos du Borinage qui se sont battus fièrement pour leurs emplois. En 1982, avec la fin de la mémoire de Gemin, c'est le dernier bastion de la sidérurgie boréenne qui s'éteignait. La fermeture définitive, un processus inéluctable, nous dit-on, malgré les mouvements des ouvriers, l'occupation des rues, la route nationale bloquée, les rouleaux de fer sur la route, les écoles qui sortent pour venir aider les ouvriers. Oui, la lutte a été violente. La gendarmerie a chargé plusieurs fois. Elle a blessé de nombreux de nos grands-pères et de nos pères. En janvier 1983, malgré tout, les ouvriers de la mineur de Gemin ont réussi à obtenir 272 millions de francs pour un volet social. Mon grand-père, lui, c'était la fin de son ami noir. Plus tard, en 2006, c'est Exma Gemap, anciennement Tubel, qui ferme ses portes. Et là, c'est mon père qui voit tout son travail s'éteindre. C'était la fin de leurs usines à tous les deux, et pourtant, mon père et mon grand-père ont toujours cette lueur dans les yeux. Cette lueur qu'on ne trouve que chez les métallos. Cette fierté de faire du métal, d'être des travailleurs de l'acier. Ce soir, camarades, je ne suis pas seulement le porte-parole du PTB Mont-Borinage, je suis le porte-parole de mon père, le porte-parole de mon grand-père et le porte-parole de tous les métallos du Borinage et de tous ceux qui se sont battus pour nous rappeler aujourd'hui que la lutte, ce n'est pas qu'un mot. Ce soir, je le dis haut et fort, je le dis aux camarades de Liège et je le dis à toute la Belgique. Le Borinage rentre en résistance aux côtés des camarades d'ArcelorMittal. Ensemble, nous allons combattre pour assurer un avenir à nos enfants. Ensemble, nous allons nous battre contre ces capitalistes comme Mittal. Nous allons vivre, camarades, nous allons survivre. Coquerie est à nous, Mittal nous le rendra. 1300 emplois supprimés par l'Archimétal. Ce monsieur présenté il n'y a pas longtemps par le PS et consorts comme le sauveur de l'industrie. Saviez-vous que Mittal possède un patrimoine de 33 milliards de dollars? À lui seul, il pourrait éradiquer la faim dans le monde pendant un an. Est-ce que vous savez que sur la table de mariage pour sa fille, il a mis 67 millions d'euros? C'est aussi monsieur Mittal qui, en 6 ans, a accumulé en Belgique 5,8 milliards d'euros de bénéfices en payant pour un impôt de seulement 81 millions d'euros, soit 1,4%. C'est pour ce monsieur en difficulté financière que les travailleurs de Liège doivent se sacrifier, doivent voir tout leur avenir balayé comme ça d'un seul revers de la main. Non. Monsieur Marcourt, qui a introduit le loup dans la bergerie, est maintenant choqué. Il fait son choqué. Et au moment où il pleure des larmes de crocodile, au moment où il pleure des larmes de crocodile contre l'emploi d'usines des intérêts notionnels qui ont été dépensés par Mittal et qui l'ont empêché de payer des impôts, son ami Rio était en train de vanter des mécanismes des intérêts notionnels au sommet patronal de Davos. Monsieur Mittal a amplement montré son mépris de l'intérêt général. Il ne veut même pas céder l'infrastructure à un autre repreneur. Monsieur Mittal a déjà amplement montré son incapacité à maintenir une activité industrielle dans le temps. Au niveau européen, il a déjà détruit 60 000 emplois.
Il est inacceptable d'entendre M. Di Rupo prononcer un discours au Forum économique de Davos dans lequel il vante le système fiscal belge des intérêts notionnels et 10 minutes plus tard mettre un commentaire sur Twitter « Je soutiens les amis et toutes les familles d'ArcelorMittal ». On se moque de qui? C'est un double discours. Le résultat de ces cadeaux fiscaux n'est pas, contrairement à ce que dit M. Di Rupo, la création d'emplois, mais la suppression d'emplois et la destruction de l'industrie structurante de la région liégeoise. Face à ce constat, tout gouvernement, un temps soit peu social, aurait dit ok, on a fait une loi pour sauver les banques, on va faire une loi pour sauver la sidérurgie. Mais ça non, le PS ne veut pas ça. Parce qu'ils sont au cœur, enfin, pour moi, les hautes sphères du PS, leur cœur n'est pas pour les patrons, n'est pas pour les travailleurs. Le PS dit rechercher un repreneur Mike Pupi. Remplacer un pirate par un autre pirate, ça ne changera rien, ça restera un pirate. C'est du blabla. Comment un repreneur privé, dans une situation économique actuelle, va-t-il atteindre un retour sur investissement à 15%? Jamais. En revanche, une entreprise publique peut gérer ce genre de situation de crise, car le retour sur investissement qu'on attend est beaucoup moins. Un capitaliste est un capitaliste. Il reste un capitaliste. Il est soumis aux mêmes règles, celles de la concurrence. Il fonctionne de la même manière. Ce que le PS veut, c'est racheter l'outil Mittal et le revendre à un géant de l'acier américain ou japonais. Cela ne change strictement rien au problème. Il faut nationaliser. En Belgique, il y a des exemples d'entreprises qui fonctionnent. La Sonaca, l'industrie aéronautique de pointe, l'AFN dans l'armement, donc pourquoi pas la sidérurgie? En Allemagne, il existe une sidérurgie intégrée avec 5000 travailleurs qui produisent plus de 3000 tonnes d'acier par an. Cette sidérurgie a été mise sous statut public en 98 après une lutte des travailleurs allemands. Pourquoi pas chez nous? Alors qu'on nous vend le modèle allemand comme étant le modèle suprême, le must à atteindre, et bien quand on a ce genre d'exemple, ça on ne veut pas en entendre parler. Il faut une loi pour exiger la mise sous statut public et exiger le rachat des sites pour 1 euro symbolique. Le privé attend un retour sur investissement à 2 chiffres, une entreprise publique n'en a que faire. Bref, messieurs Elio Di Rupo, messieurs Marcoux, donnez-nous l'outil et nous le ferons tourner, car contrairement à Mittal, nous savons comment faire de l'acier. C'est nous les travailleurs qui créons la richesse, pas Mittal. Maintenant, un petit mot sur février. Février sera rouge. La colère monte. Les grands mouvements sociaux arrivent. Hier, j'étais encore à la manifestation des fonctionnaires fédéraux. 10 000 dans les rues. Une première. Contrairement à ce que les membres du gouvernement ont pu déclarer, la mobilisation syndicale du 21 février constitue un acte de responsabilité. Dans un océan de mesures irresponsables prises par un gouvernement soutenu par le monde patronal. Année après année, les droits et les revenus de ceux qui produisent les richesses et le bien-être de notre société, les 4,5 millions de travailleurs de ce pays sont attaqués. Et année après année, les droits et les revenus de ceux qui profitent des richesses produites, les actionnaires et les millionnaires sont renforcés. C'est une logique qui nous conduit chaque jour à l'approfondissement des inégalités, à la régression sociale et au déséquilibre économique qui conduisent toute la société dans le mur. Car à force d'appauvrir le monde du travail, via le blocage des salaires, la modification de l'index ou d'économiser les moyens sur les services publics, on attaque ceux qui font la richesse du pays, mais aussi ceux qui la consomment et qui font tourner la machine économique. En enrichissant toujours les actionnaires et les millionnaires, on développe la spéculation et l'asphyxie de notre économie. Les véritables responsables de ce pays sont les organisations patronales et le gouvernement qui veulent nous imposer des recettes qui ont montré leurs échecs dans tous les pays où elles ont été appliquées. Le gouvernement se met au garde-à-vous devant l'Europe. Elle se met au garde-à-vous devant le monde patronal et l'AFEB. Le gouvernement doit se rappeler que c'est nous, le peuple, qui sommes son employeur. C'est nous qui sommes leur employeur. C'est à nous qu'il doit prendre des comptes, et pas au monde patronal. En premier lieu, ils gênent nos salaires. Une extrapolation permet de démontrer que si ces mesures étaient déjà d'application, chaque ménage ici présent aurait déjà perdu 565 € au cours de l'année 2012. Les mécanismes enclenchés aggravent chaque année aggrave cette perte chaque année. L'option est de nous faire payer la crise alors que nous la payons déjà. Nos salaires semblent avoir été augmentés au cours des 15 dernières années, mais eu égard à ce que nous produisons, ils ont en fait baissé de 1,6%.
Pendant ce temps, les bénéfices des grosses boîtes, eux, ont augmenté de 75%. Et c'est là pour nous qu'il est le problème. Ce n'est pas à nous de payer cette crise, c'est la leur. Le plan budgétaire que le gouvernement veut nous imposer fera gagner des millions d'euros par nos patrons et fera perdre de l'argent aux travailleurs. Les patrons vont gagner en premier lieu 1,6 milliard via les mesures de gel salarial, la révision de l'index et la baisse des cotisations sociales. Ils gagneront aussi via les mesures en faveur de la compétitivité, un cadeau de 1,8 milliard d'euros. Par contre, le plan compétitivité va faire perdre 747 millions d'euros aux salariés du privé. Gouvernement, Commission européenne, FEP, ces gens-là en ont toujours eu après les salariés. Ils en ont toujours eu après nos salaires, les syndicats, nos allocations, notre sécurité sociale, notre index, tous nos acquis. Ils font exactement comme Bush. Ils profitent de la crise et de la peur pour réaliser leur plan qui est déjà fait depuis 20 ans. Pour des raisons économiques et des raisons d'urgence sociale, il faut inverser la logique. Pour y arriver, nous avons besoin d'une série de mesures pour lesquelles une taxe des millionnaires, parmi lesquelles une taxe des millionnaires qui pourrait rapporter 8 milliards d'euros et créer massivement d'emplois dans la fonction publique. La suppression des intérêts notionnels et enfin consacrer des gains de productivité à la réduction du temps de travail. En conclusion, camarades, le PTB appelle tous ses membres, tous ses militants, tous ses sympathisants à soutenir les organisations syndicales pour faire de la journée d'action du 21 février une réussite. Nous devons tous nous mobiliser contre le gel des salaires, contre les attaques et les manipulations d'index, et enfin contre les projets de flexibilité de temps de travail et des heures supplémentaires. Comment peut-on encore imaginer demander à nos jeunes, à nos vieux, de pouvoir travailler plus alors qu'il y a tant et tant d'enfants qui attendent un emploi? Il est temps de mener une véritable politique de gauche. Il est temps de rêver un autre monde. Camarades, il est temps d'aller vers une société plus juste, une société socialiste. Merci. Gracias.